profiter parce que nous sommes encore vivants. Amen. 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 Beaucoup ne sont plus vivants. Beaucoup ne sont pas en santé. Et, alléluia, vous comprenez? Mais c'est une faveur du Seigneur que mon frère, tu sois en santé, tu vas au travail. Amen. C'est une faveur du Seigneur que nous soyons capables de manger. Il y en a qui ne sont même pas capables de manger. Quand même bien, on leur donne la nourriture. Amen. Nous baissons notre tête devant le Seigneur pour le bénir. Seigneur, que ta grâce se multiplie. Alléluia. Amen. Que ta grâce se multiplie. Donc, ce matin, nous voulons écouter quelque chose, ce qui fait que les hommes deviennent ennemis de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 16, le verset 9. Apocalypse chapitre 16, verset 9. Il faut bien qu'on comprenne ces choses-là, afin de mieux gérer notre situation à l'égard du Seigneur. Amen. Apocalypse chapitre 16, le verset 9. Je le lis ici. Donc, j'y suis. Le verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces plaies-là, et ils ne se repentirent point pour lui donner la gloire. Amen. Pourquoi cela arrive-t-il ainsi? C'est-à-dire les hommes que le Tout-Puissant a créés, amen, finissent par être brûlés par les plaies, les malédictions, les souffrances. Amen. Et quand on regarde bien, on trouve que c'est Dieu qui a envoyé tous ces plaies-là. Dans un autre passage, il dit que j'ai vu les hommes, les riches et les pauvres, les puissants, les rois, les chefs militaires, ils furent dévorés par ces oiseaux-là. Ces oiseaux descendus pour manger la chair de ces chefs militaires, de ces rois. Et qui envoie ces oiseaux-là? C'est l'Éternel lui-même. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu a créé est devenu ennemi de Dieu. Il faut que nous comprenions très bien ces choses-là. L'homme peut devenir ennemi de Dieu. Il dit, même ne faisant aucun mal à quelqu'un, tu es ennemi de Dieu. Les Écritures nous font comprendre cela. Amen. Amen. Il faut bien comprendre ces choses-là. Parfois, pour pouvoir te positionner par rapport au Seigneur. Je dis, on peut ne pas faire du mal à quelqu'un. On peut même faire du bien à quelqu'un. On peut adopter les enfants pauvres, comme j'ai des amis blancs ici, qui adoptent les enfants des pauvres en Haïti, en Afrique. Il y a même 3, 4 qui sponsorisent les enfants pauvres. N'est-ce pas bon? Mais je dis que même en faisant ça, on peut devenir ennemi de Dieu. Oui. Je dis ennemi de Dieu. L'Éternel est bon, oui, parce qu'il nous pardonne nos iniquités quand nous venons vers lui. Dans les esprits repentants, le Seigneur nous pardonne. Amen. Mais il y a des choses que si nous faisons, si nous demeurons dans ces choses-là, nous devenons ennemis de Dieu. Je dis bien ennemis de Dieu. D'où ce passage où Dieu envoie les plaies sur les gens. Et les gens en souffrent terriblement et ils maudissent Dieu. Voyez-vous? C'est grave. Il n'y a aucune... C'est-à-dire, il n'y a pas de repentance. La Bible précise qu'il ne se repentit point, mais il maudit l'Éternel. Cela me fait me rappeler d'un témoignage d'une sœur. Une sœur qui jeûnait avec son mari. Ils sont allés jeûner, ils ont fait 21 jours de jeûne. Ça, c'est en Afrique. Le 20e jour, elle est rentrée à la maison avec ses 2 petits garçons. Elle voulait se coucher. Elle a vu qu'il y avait un brouillard comme le nuage dans la chambre. Elle a voulu crier, dit-elle. Sa voix ne sortit pas. Du coup, elle voit 2 anges
qui vient lui dire, fuis-toi, allons. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Amen. Amen. Que le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus a besoin de toi. Ils sont partis. Et le Seigneur lui a expliqué certaines choses. Elle a vu des gens, il l'a mené vers la perdition, en enfer. Il a vu des gens. Les gens ont dit, oh, l'enfer n'existe pas, l'enfer n'existe pas. La prophétie, c'est quoi? Ça révèle des choses à venir. Hein? Dieu montre les choses par anticipation. Amen. Il a vu les gens crier en enfer. Et quand il a vu une femme, elle peut pleurer, elle dit que Seigneur, je sais que tu viens me délivrer. Vraiment, c'était une femme qui croyait, mais qui n'était pas très sérieuse, qui ne comprenne pas ces choses que nous on dit que c'est dur là, que lui il exagère. Vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, elle croyait que le Seigneur allait la délivrer. Le Seigneur est passé. Parce que le Seigneur venait montrer avec ce qui arrive les gens là-bas, aux gens là-bas. Comme d'ailleurs, le Seigneur a appelé un autre pasteur qui s'appelle le pasteur Daniel Okichukwu, qui était mort, n'est-ce pas? Mort au Nigeria. Le pasteur Bonke était allé là-bas. Je crois bien que c'est au Nigeria pour prêcher, une campagne d'évangélisation. Hein? Pom, 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 pom. On a fait la publicité plein de gens. Et puis le gouvernement va voir la police, la gendarmerie, l'armée pour la sécurité. Voilà, le pasteur a pris sa voiture pour aller rendre visite à sa famille. Parce qu'il a eu une dispute chez lui, la femme l'a giflé. Il dit, bon, pasteur, je fais tout. Je suis un homme de Dieu, ma femme me gifle. La femme, 2 jours après, la femme demandait pardon. Il ne comprenait rien. Il était obsèque, comme on dit. Il ne comprenait rien. Il a acheté des choses qu'il voulait aller donner à ses parents au village. Il a pris sa voiture, arrivé à un endroit, il a glissé, il a cogné. Il a frappé sa voiture, le sang sortait partout. Finalement, il est mort. Il dit que quand sa femme est arrivée, lui aussi, il a vu qu'il y avait 2 anges qui étaient venus. Pendant qu'il était dans la voiture de l'ambulance, 2 anges étaient venus. Et puis, elle voulait dire à madame, hey, parce qu'il avait commencé à dire à madame que, hey, il y a l'argent à tel endroit. Hey, tu as des enfants, tu as une maison, tu ne peux pas te plaindre comme ça. Mais tu dois tenir fort. Si tu peux. Et puis, du coup, il voit 2 anges. Et il voulait dire à sa femme que voilà, l'ange lui a dit plus. Et du coup, il ne pouvait plus parler. Amen. On l'a amené à la banque. Parce qu'il était mort après. Mais après, comme le pasteur Bonke était en train de prêcher dans la ville, parce que nous, là, moi, j'étais conseiller pour l'évangélisation. Il a prié pour moi. J'allais être son interprète. Amen. Nous, on prenait ça en Afrique, là. Elle a dit, mon mari ne peut pas mourir. Mon mari, on l'amène à la campagne, on l'amène. Tout le monde s'en a dit quoi? Hein? On crie. Après, mon mari criait, elle fait du bruit, elle crie, elle fait du bruit. Le pauvre dit, amenez-le. On a pris le secret, on l'a amené. Dada, arrivé là-bas à l'entrée, la gendarmerie regarde, c'est pas ça. On dit que non. C'est quelqu'un qui est mort, mais on croit que le Seigneur va le ressusciter. On l'a amené au lieu de la campagne. On dit que les pasteurs, pour ne pas déranger les gens, l'ont amené au sous-sol, au niveau, là où ils font l'école de dimanche avec les enfants. Quelques pasteurs priaient déjà. Mais le pasteur était en haut en train de faire son ministère, le pasteur Bonke. À un moment donné, on dit qu'il s'est levé, oui. Il dit, où est mon carnet? On dit, quel carnet? Il dit, mon carnet. Son carnet qui réclamait, c'est que dans la mort, les gens l'ont amené au ciel et on lui a donné un carnet à nom. On dit que tu relèves tout ce que tu vois parce que tu vas aller annoncer aux autres. Amen. Alors, il demandait ce carnet-là. Et le Seigneur, on l'a amené en enfer. Et à la fin, comme avant qu'il ne se réveille, l'ange lui dit, Daniel, si c'était la fin de ton temps sur la terre, tu dois aller en enfer. Il dit, moi, pasteur, j'ai chanté dans la chorale. J'ai fait... Daniel, ta femme t'a demandé pardon depuis 3 jours. Tu n'as pas de mot, tu n'as pas répondu. C'est pourquoi quand tu as fait l'accident, ton cri monté là, on ne pouvait pas te pardonner. Amen.
Amen, amen. Amen. Daniel, il va en Suède, il va en Hollande, il va en Amérique pour rendre ses témoignages. Daniel au Kitchoukou. Il y en a plein. Donc, il faut qu'on se prépare bien. Comme j'ai entendu un pasteur dire qu'on ne vit pas deux fois. Donc, il faut profiter sur la terre. Ça veut dire qu'Étienne était con. Jean-Baptiste était feignant. Un stupide, un abruti qui ne connaît rien. Est-ce que Jean-Baptiste a profité de quoi sur la terre? Rien. Il a profité de quoi faire? Rien. Il marchait les sauterelles et les biens. On a déjà entendu un jour que quelqu'un a préparé sa nourriture. Rien. Il va aller le grand prophète d'Israël. C'est les corbeaux qui vont venir le nourrir. Ramasser les morceaux de pain partout. Le corbeau est parmi les animaux impurs de l'Ancien Testament. Tu es seulement le corbeau pour le nourrir. Le grand prophète là. Ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas le prophète d'aujourd'hui. Moi, je ne veux pas comme Jésus qui m'avait dit que l'église n'est pas bien. Il y a de très mauvaises choses dans l'église. Donc, parfois, je fais cette virgule-là, cette incursion-là. Ce n'est pas pour provoquer quelqu'un. J'essaie de faire un peu mon devoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui. Jean-Baptiste, c'est des gens qui proches de Dieu, remplis du Saint-Esprit et du sein de sa mère. Hein, papa? C'est ça? Remplis du Saint-Esprit et le sein de sa mère. Oh, la Bible nous dit que quoi? Qu'est-ce qui rend les hommes inimitiés? Ennemis de Dieu. Qu'est-ce qui apporte l'inimitié? C'est le plaisir de la chair. J'aime ceci, ça me plaît. Amen. La volonté de la chair. Le faune, comme on dit, n'est-ce pas? Vous verrez quelqu'un, si vous allez en ville, maintenant vous allez quelqu'un qui fume. Il traverse la rue, il a le faune de la cigarette. Ce sont les puissances. Autre que le contrôle. C'est à toi, le chauffeur, de faire très attention. Il est très bien dans sa tête, il est très bien. Le plaisir de la chair. Comme il y avait un papa chez nous, son fils, sa femme calme, respectable, ses enfants bien. Son fils avait eu, il était passé ingénieur polytechnicien, ça faisait la fierté du quartier. Le papa buvait et faisait ses besoins dans le pantalon. Un jour, il descendait pour venir aller chez lui, que nous sommes actuellement des je m'en fous. Nous sommes des je m'en fous. Il avait chié, il avait pissé. Nous sommes des je m'en fous. Nous sommes des je m'en fous. Il n'avait pas honte. Il était bien dans sa tête. Le plaisir de la chair. Nous sommes maintenant des je m'en fous. L'affection aux choses de la chair, c'est la mort. Est-ce qu'on va aller encore lire Romains chapitre 8, verset 7? Tous ceux qui ont le désir pour les choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je travaille par la grâce de Dieu, je rencontre beaucoup de gens qui sont régulièrement en train de fumer. Tu sais, le marijuana, on a même légalisé. Non? Les gens fument. Quand ils fument toujours. J'essaie de causer avec eux. C'est très difficile pour revenir de là. C'est très difficile. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez essayé? C'est très compliqué. Et tu ne peux pas dire à une jeune femme qui a son jet privé, comme j'ai vu l'autre jour, une petite fille de 24 ans qui a son jet privé, elle dit qu'elle a 3 millions de dollars. Et voici comment elle dépense. Jet privé, chaque jour, dès qu'on a le jet privé, on change. C'est tout ce que tout le monde rêve, non? Mais est-ce que comment on dit que la Bible dit que ces gens-là, qui sont dans la mouvance de la chair, sont incapables de plaire Dieu? Amen. Alléluia. Il n'y a aucun prophète de Dieu, aucun serviteur de Dieu qui n'a pas passé. Si tu lis David, si tu lis les psaumes, tu vas voir que David a passé beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Donc, ce qui t'arrive là, c'est rien. C'est même bien, c'est même pour ton bien. C'est pour contrôler un peu la chair. Amen. Alléluia.
tout ça n'est pas hors la volonté de Dieu. Parce que l'affection aux choses de la chair. J'ai tout ce que je veux. Non, c'est pas comme ça. Sinon, Paul ne l'a pas avec tous ces travailleurs qui travaillent, il ne veut plus s'asseoir pour tisser les tentes et vendre. Hein? Vous comprenez? L'apôtre Paul, il a fait du travail, non? Quand on parle l'église de Corinthe, là, c'est lui qui va là-bas. Éphèse, c'est lui qui va là-bas. Hein? Thessaloniciens, c'est lui qui va là-bas. Et comme il le dit lui-même d'ailleurs, quand il parle à Timothée, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17, que j'aimerais peut-être qu'on puisse regarder. Timothée chapitre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Il faut comprendre, frère, pour nous positionner à la bonne place. La Bible dit que ceux qui sont après la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Quelqu'un regarde Galates chapitre 5, verset 16 à 17 parce que nous allons lire ça aussi. Il faut qu'on comprenne bien. Certaines choses qui nous arrivent. Bien sûr, il y a une certaine doctrine qui dit aujourd'hui que si vous voyez quelqu'un souffrir là, Dieu n'est pas avec lui, Dieu ne l'a pas béni. Tu es arrivé au Canada, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas une maison. Non, ce n'est pas avec toi. Là, c'est ce que beaucoup de gens ont dit. Hein. Il y a les malédictions de ses ancêtres qui le suivent. Si tu n'as pas changé, tu as une grosse caisse, on voit la voiture, voilà. Mais quand nous retournons maintenant vers les Écritures, est-ce que les apôtres avaient tout ça? Amen. Non. Amen. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir. Moi, je suis quelqu'un qui travaille. Écoutez, je travaille, je parle la grâce de Dieu. Partout où je travaille, le Seigneur m'accompagne. Et ce que je fais étonne les gens. C'est pourquoi en Europe, en Afrique, on m'avait détaché personnellement pour avoir en Europe. C'est pourquoi souvent ici, les gens avec qui je travaille disent, mais ça, tu travailles toujours bien. Je dis, mais c'est par la force de Jésus. Hein? Ah oui. C'est ça qu'on doit faire, parce que par là aussi, on glorifie l'Éternel. C'est la différence, ça montre que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? On dit que Dieu montrait qu'il était en faveur de quelqu'un, avec là où il mettait la main, ça prospérait. N'est-ce pas? Hein? Donc, ça aussi, c'est important pour la gloire de Dieu. Les gens vont dire, il est différent. Ça réussit. Comme on dit une fois, comme cette année, on a bien travaillé. Il y a bon, on dit, mais grâce à toi aussi, il faut toujours prier pour l'entreprise. Amen. 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 C'est important. Ça, je vous dis que le travail est bon. Il faut travailler, prier l'Éternel, pour travailler d'une manière spéciale. Amen. Oui. C'est bon. Ça glorifie l'Éternel, je le dis. Bon, je dois le dire comme témoignage pour moi, parce que c'est ce que je dis. Je connais, je ne peux pas les mentir. Les Blancs m'ont choisi dans une grande entreprise au Cameroun, une entreprise internationale, pour faire des formations en Europe dans beaucoup de pays. On dit, nous t'observons depuis. Nous savons que tu es capable. Mais ce n'est pas moi. Le petit moi-ci, là, non. C'est le Tout-Puissant qui a mis ça. D'ailleurs, quand nous prions, voilà, il y avait une dame qui s'appelle Charlotte, elle est toujours là, si elle connaît. Et puis, en ce moment-là, je travaille avec les hommes d'affaires puissants. Puissants. Quand je dis puissant, maintenant, je me dis que moi, j'arrive dans l'Union européenne, on me donne les marchandises pour 1 milliard. On ne demande même pas. Immédiatement, madame. Ah ouais. Donc, pendant qu'on prie, le Seigneur dit que tu as vu, par la sœur, que tu as vu celui avec qui tu travailles, le monsieur, le patron, tout ça, que tu as vu travailler. J'ai écouté. Il dit qu'il ne t'aime pas, mais c'est moi qui ai fait ça. Amen. Non, amen. Qu'il ne t'aime même pas, mais c'est moi qui ai fait ça. Le Tout-Puissant. Il ne t'aime pas. On dit quand les voix de l'Éternel plaisent à Dieu, il met même le roi de ta faveur, non. Il dit qu'il ne t'aime pas, ça c'est la révélation prophétique. Mais je l'ai mis avec toi. Amen. Je l'ai mis avec toi. Et celui qui avait dit que bon, je lui avais dit que patron, le Seigneur a rendu l'argent entre vos mains comme les herbes. Il dit comment? Il dit on est en train de construire l'église. Il faut que j'apporte le pasteur, vous donnez votre contribution. Il me dit que non, ça
je ne peux pas. Parce que si je fais ça, tous les pasteurs vont venir s'aligner ici la semaine prochaine. L'entreprise a fini. Vous comprenez? Donc, quand tu fais quelque chose, prie l'Éternel, je veux faire d'une manière parfaite. Amen. Oh, je n'ai pas le temps pour trop abandonner dans ce côté-là. J'ai eu beaucoup de cas comme ça, qui a étonné beaucoup de gens. Et quand les gens viennent et disent que, oh, coup d'essai, coup de maître, il y avait un ingénieur qui m'a dit, tu as fait un coup d'essai, coup de maître, parce que tout était arrêté. J'ai fait quelque chose, là on a relancé. C'est monté même jusqu'à la direction. Coup d'essai, coup de maître. Il ne sait pas que c'est Jésus qui a venu travailler ça pour moi. Hein? Mais oui. C'est Jésus qui vient faufiler le travail pour moi. Amen. Amen. Donc, nous devons nous soumettre parfaitement à notre Jésus. Dans tout ce que nous faisons. Et à un moment, on va te haïr. Mais tu tiens ferme. Tu te gardes sur le droit chemin. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Donc, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Ça, c'est notre apôtre Paul, non? Soyez mes, il nous supplie, soyez mes imitateurs. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, qui vous remémorera de mes voies qui sont en Christ, selon que j'enseigne partout dans chaque église. Amen. Il dit que selon que lui, il enseigne partout dans chaque église. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 4, verset 16, on ne va pas lire. Dans Colossiens chapitre 4, verset 16, il dit, la lettre que je vous envoie là, vous allez la lire. Et lorsque vous l'aurez lu, vous allez envoyer à l'église de Marduchée. Hein? Et ceux de Marduchée qui ont reçu leur lettre que j'avais envoyée, car ils vont lire, ils vont vous l'envoyer pour que vous puissiez lire aussi. Amen. Amen, amen. Et dans le premier chapitre de ce même livre de Corinthiens, au verset 1, Paul dit que quoi? Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et soutient notre frère. Il dit qu'il avait été appelé, il commence sa lettre pour dire qu'il avait été appelé par l'éternel Dieu, pour être apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Pour que les gens ne disent pas que, comme par exemple, il y avait une affaire au tribunal, quand le juge rend sentence, ses frères. Quand tu regardes comme ça, lui, il est là comme il n'y a rien dedans. Il dit que l'homme 1900, elle, maman, le monsieur tel, né dans tant, a envoyé une lettre pour demander les assesseurs. Il dit que le tribunal ayant examiné plusieurs fois, conformément à la loi, l'affaire est revenue à plusieurs reprises pour besoin d'ampleur explication. Et les témoins ont témoigné. Et après la délibération, avec la participation de tous les assesseurs, le tribunal a décidé. Lui, il n'est rien là, le tribunal a décidé. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de vouloir nous dire que lui, là, il n'est rien. Mais c'est l'apôtre. Il est apôtre comme ça, que c'est Dieu qui lui a dit de venir être apôtre. Là, lui, il a autre chose à faire, non? Le docteur de la loi. Et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Cette lettre-ci s'adressait d'abord à l'église de Dieu qui est à Corinthe. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. À ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus. Même si tu ne vas pas à l'église, tu es sanctifié dans le Christ Jésus. Cette lettre-là, c'est pour toi. Amen. Même si tu es un Ivoirien là, hein. Parce qu'à l'école d'Ivoire, d'autres pasteurs ont enseigné dans leur collège biblique que cette partie-là, c'était pour les Corinthiens. Et notre pasteur s'est levé et a dit que montrez la partie qui nous revient. Comme ça, montrez-nous pour nous. Ce qu'on a envoyé aux Ivoiriens à porter ici. Donc, il dit que à quelque lieu que ce soit, où on adore le Seigneur, votre Seigneur est le nôtre. Amen. Hein? Vous voyez, il paraît que j'enseigne partout dans toutes les églises. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons ces lettres, Paul, il enseignait la même chose partout dans tout lieu. Et puis au commencement, il veut faire comprendre aux gens que ce n'est pas de lui-même. Lui parle parce qu'on lui a poussé à parler. On l'a obligé d'ailleurs. Si nous lisons Actes chapitre 9,
comment le Seigneur lui a apparu une lumière inaccessible. Il a vu une lumière inaccessible. On nous dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Et dès cette lumière, il y a une voix qui est descendue, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. On lui a envoyé en mission. Dans Acte 26, vous allez comprendre comment il explique ça. Que je t'ai choisi pour t'envoyer vers les païens. Amen. Je t'ai délivré des Juifs pour t'envoyer vers les païens. Pour les ouvrir les yeux. C'est l'apôtre Paul qui nous ouvre les yeux. Pour les amener de ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Amen. Ça, c'était son rôle où il a servi jusqu'à abandonner sa vie. On ne trouve pas un endroit où on dit qu'on était en train de faire son mariage. On n'avait que faire de ça. On ne trouve pas un endroit où on dit qu'on a courtisé pour qu'il va aller dans notre vie, on lui donne l'argent. Non, ça n'existe pas. Et pourtant, toutes ces églises-là, c'était les églises. Bon, c'est l'église du Seigneur. Parce que lui dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ce n'est pas comme certains gens aussi ont leurs églises. Ils ont 150 branches dans le monde. C'est leur église. Mais Paul dit que, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Parce que, à l'époque, l'église d'une ville était une église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens de cette ville-là. Il n'y avait pas de division. Et si tous ces groupes-là appartenaient à une seule personne, à Jésus-Christ. Amen. Il faut comprendre ces choses-là. Il ne faut pas rester au niveau de la religion. Parce que ton âme doit être à une bonne position. Si tu ne comprends pas certaines choses, tu ne vas pas agir d'une manière efficace par rapport au Seigneur. Et nous entendons que les gens deviennent ennemis de Dieu parce que la chair est entrée dans la pratique de leur foi. Amen. Oui, c'est la chair qui est entrée dans la pratique de leur foi. Je vais prendre un autre exemple, je n'exagère pas. On dit qu'on se marie pour éviter d'être tenté jusqu'à tomber dans le péché. Amen. Maintenant, on ne se marie pas pour aller faire les jouissances. Selon la Bible, selon l'esprit de l'art, vous n'avez qu'à lire 1 Corinthiens chapitre 7. Amen. Sinon, si c'est en est ainsi, comment on doit critiquer les enfants qui sont tombés dans la fornication? La manière dont on prend la chose maintenant, c'est tel qu'on ne peut pas critiquer un jeune qui tombe dans la fornication. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Ah ouais. On ne peut pas. Si on voit la chose comme on voit maintenant, on ne peut pas. Oui. Donc, c'est ainsi que l'apôtre Paul nous parle. Et si nous regardions, même dans 2 Corinthiens chapitre 4, ça, c'est là où il explique les souffrances des pasteurs, des apôtres qu'ils vivaient. C'est-à-dire, ils vivaient tellement de souffrances. Ces apôtres-là, tous les apôtres ont souffert beaucoup dans leur chair. Ils ont beaucoup souffert. Les apôtres ont beaucoup souffert dans leur chair. Si nous regardons 2 Corinthiens, chapitre 4, et déjà dans le 1er Corinthiens, si nous commençons un peu plus haut, nous devons voir que, 1er Corinthiens chapitre 4, nous devons voir que l'apôtre dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous comprenez? Il faut comprendre ces choses-là, parce qu'à l'université, on a un prof. Un frère avait bien fait ses cours, très bien fait ses cours. Il manquait un point, pour avoir la note de passage. Il allait voir le grand prof. Le prof lui a dit que il regarde ce qu'il fait. Il dit que non, lui ne peut pas donner la note de passage à un enfant, à un étudiant qui ne comprend pas le principe du cours. Hein? Il faut comprendre le principe, c'est que là où on va, amen, ce que Dieu a voulu faire. Alléluia. Dieu a voulu que nous soyons parfaits. Dieu a voulu que nous soyons sanctifiés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Que personne ne se mêle vers l'impudicité, les trucs comme ça. Je dois être capable de te maîtriser. Sinon, il n'y a pas de christianisme. Hein, frère? Oui, il n'y a pas de christianisme. Tu ne peux pas t'abstenir de la fornication, l'adultère. Il n'y a pas de christianisme. Parce que Dieu a donné Saint-Esprit, parole de Dieu. Il a dit, je ne permets pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Hein? Il dit, porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Tu vas avoir combien d'adultère? Hein?
c'est pas facile à pardonner. Hein. L'adultère n'est pas facile à pardonner pour quelqu'un, déjà même pour quelqu'un qui a connu Dieu. C'est très compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens aiment la chair. Hein? Comme M. Assoron dit qu'on a appris ce matin comment nos frères souffrent en Afrique. Vous voyez comment les gens souffrent, ils traversent la Méditerranée là. Beaucoup de gens meurent. D'autres réussissent à aller en Occident. Ils rentrent au pays, prennent une femme. Il encourage, on vient faire son pas. Elle ne fait rien. On sait seulement qu'elle a les seins, elle est une femme. On l'a même fait son passeport. Dès qu'on l'amène aussi au Canada ou aux États-Unis, avant, c'est-à-dire, le premier passant avant le mari, il liquide. Il y en a beaucoup de cas, hein, maman. Excusez-moi, il y en a tellement. Un liquide le mari. Hein? Et puis il court dans les règles. Tu vois que Dieu va pardonner ça comme ça. Non, mais moi, il faut vous dire la vérité. Il y a des choses que Dieu ne vient pas lui-même parler, mais il utilise les gens pour bavarder. Hein? Comme ma mère me disait que dans la famille, que quand je viens, quand on fait certaines choses, il ne faut pas me dire. Il dit que l'adultère, Dieu ne va pas pardonner comme ça. Toi, et papa, comme ça, là, son bon bien-aimé David, là, il a pardonné comme ça. David a payé cher. Même ses enfants sont morts. David a payé très cher. Très cher. Très cher. Écoute, non, il ne faut pas jouer avec le Tout-Puissant. Il faut faire comme Joseph. On peut tenter, tu t'abstiens. On t'accuse même pour rien, c'est mieux. Parce que quand une femme pose son intention sur toi, moi je suis une victime, elle manifeste directement qu'elle te veut. Tu ne veux pas, elle devient l'ennemi numéro 1. Je vais raconter contre toi. J'avais une autre travail. Quand on travaillait, moi je prête toujours. Quand on travaille, là, à un moment donné, on était quelque part ensemble. J'étais en train d'exhorter les gens. Il dit, mais vous écoutez quoi? Ça, ce n'est pas sérieux. Les gens ont dit, oh, ils ont arrêté ce que j'étais en train de dire, frère. Pour longtemps, on dit que non, écoutons, d'abord, ce qu'elle a en train de dire. C'est une femme, il faut comprendre. Ça dit, elle me sabote. Elle me sabote. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Hein? Elle me sabote. Et ça va vite, hein? Très fort. Ce sont des Jézabel qui sont pleins partout. Actes apôtres chapitre 13, à partir du verset 45, vous allez trouver d'autres Jézabel comme ça. Paul prêche avec Barnabas, tout va bien. La ville est en train de se convertir, tout le monde est content. Les anciens qui étaient d'abord là ne savent plus que faire parce que les gens ne vont plus beaucoup le suivre. Ils ne savent pas que faire, ils vont aller chercher ces femmes qui sont pourtant des croyants, des chrétiens, que regarde. On ne sait pas comment faire vraiment. Les femmes, on dit on va faire quelque chose. Ils vont monter un toit, on a chassé pour eux. On a chassé pour eux. On a chassé pour eux. On les a chassés. On les a chassés comme des démons. La même chose quand Achab, le roi Achab, voit le champ de Nabal. Il veut prendre le champ, ça ne marche pas. Il veut acheter, ça ne marche pas. Il rend chez lui triste. Sa femme Jézabel, le roi dit triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Que n'es-tu pas le roi de ce pays? Parce que le roi lui dit qu'il voulait le champ de Nabal. Nabal dit qu'il ne va pas lui son champ. La femme dit, mais tu n'es pas le roi de ce pays. Fais un décret, dis qu'il a maudit le Tout-Puissant, l'Éternel, et tout le monde sera contre lui. On va le lapider et tu prendras le champ. Et c'était très facile, ça avait été fait comme ça. C'est comme ça qu'on a tué Nabal. Et c'est pour cela que quand le sang de Nabal, quand on l'a lapidé, le sang sauté, éclaté, le prophète est venu annoncer à Jézabel que toi-même, c'est les chiens qui te mangeront. Amen. Et donc il faut comprendre ces choses-là. Même quand le roi David, quand son fils Absalom a tué Amon, son frère, le roi dit qu'il ne veut plus jamais le voir. On l'a envoyé en exil. En exil, il est resté un peu longtemps. Après, il a vu le général du royaume, le chef d'état-major, pour lui dire que, mais comment, je veux voir le roi. Comment, je peux voir le roi comment?
le chef d'état-major ne sait pas comment il va procéder pour amener l'histoire devant le roi. Pourtant, il est avec le roi toujours. Mais maintenant, il va trouver une femme qui va lui faire ça. Et elle va faire bien. La femme, elle est partie. Elle a dit qu'elle est une veuve devant le roi. Je suis une veuve. Mon mari mourant a laissé deux garçons. Ils ont lutté, l'un a tué l'autre. Maintenant, la population s'arrange ensemble pour tuer le dernier qui me reste. Et mon mari n'aura plus de nom sur cette terre. Le roi dit quoi? Le roi a fait un serment que personne ne va tuer l'enfant. Elle dit que maintenant, qu'il me soit permis de dire autre chose, mon roi. Il a dit, oui, parle. Il dit que Absalom, le roi dit, tu parles de Absalom. Tu parles de Absalom. Est-ce qu'il n'y a pas la main de mon général dans tout ça? C'est pas lui qui t'a envoyé. Mais tu vois, ça dit, il y a des gens rusés sur la terre. Rusés sur la terre. Je travaillais avec quelqu'un. Et quelqu'un a cassé un appareil au cours de l'entretien. Un appareil qui coûte très cher. On devait commander par DHL. Et ça doit prendre au moins 4 jours pour venir. On a demandé dans la société voisine, il n'y en avait pas. Nous sommes ensemble. Le monsieur, parce que le monsieur qui a cassé l'appareil et son protégé qu'il avait amené dans la société, il s'avance le plus pour aller dire au chef de département que c'est une autre personne qui a cassé l'appareil. Oh, nous étions sur place, on a vu l'Hollandais venir, il poussait le gars, allez, part d'ici, je ne veux plus te voir, allez, on dit quoi, tu as cassé l'appareil. Mais c'est pas lui qui a cassé. J'ai regardé la femme comme ça. J'ai dit que bon, donc le Seigneur va regarder tout ça là, tout le monde reste tranquille, je vais rester tranquille. Le bon, il est allé rester dans son bureau, il était fâché, il doit rendre compte à la direction. Il était fâché. Moi, j'ai vu comment il a baissé les mains sur la table. Il dit, c'est pas Niobel qui a cassé la vanne. Il a levé la tête. Il dit, c'est qui? J'ai dit, mais c'est Johnson. À quoi Johnson? Allez voir les jeux de la salle de machine. On était tous ensemble. Il dit, hein? Je dis, mais oui. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Il y a des gens rusés malins sur la terre. Et ils sont ennemis de Dieu. Pour des intérêts éphémères. On l'a vu, on a serré une grosse voiture, on a donné la carte. Qu'est-ce que tu veux? Appelle-moi. Ton mari là, il donnera sa carte. Vous savez, il ne sait pas que c'est Lucifer. Comme ce matin, un bourgeois, il est bourgeois en Afrique, il est venu, j'allais le chercher à Montréal moi-même. D'habitude, je le cherche là-bas. Il m'a appelé ce matin, il dit que sa femme, on avait traité cette histoire ici beaucoup, il avait amené ses enfants en France. Après qu'il ait acheté une voiture comme la mienne. C'est-à-dire des mois qui suivent. Les enfants en France. Le gars souffrait, il faisait tout. Il vient de m'apprendre ce matin, l'Éternel est témoin, que la femme, là, le monsieur qui l'avait trompé, l'a abandonné. Hein? Le monsieur qui l'avait trompé, l'a abandonné. Donc, maintenant, on t'a abandonné. Supposons que tu étais marié à l'église. On dit pour le mal et pour le... Mais les femmes, ça c'est elle qui crie là-bas. Vous ne voyez pas que c'est elle qui crie beaucoup, elle a des histoires en ligne. Pour le mal et pour le... Pour le bien et pour le pire. Pour le bien, non, mon frère. Pour le pire. C'est bien dit, non? C'est basé des Saintes Écritures. Quiconque épouse une personne divorcée a commis un adultère. Si quelqu'un renvoie sa femme pour trouver notre commun adultère, la femme qui quitte son mari pour trouver notre commun adultère. C'est pourquoi on dit pour le mal et pour le pire. Donc la sage, là, comme dit Proverbe, bâtit sa maison. Celle qui est mauvaise la détruit de ses propres mains parce que tout le monde la regarde, elle est belle. Mais il y a l'enfer. L'enfer, tu as ta place là, tout près de Judas. Tu vas aller en enfer. C'est moi qui dis, parce que je ne cache pas beaucoup aussi. Tu dois aller en enfer. En enfer, tout près de Judas, parce que c'est la même trahison que Judas a fait avec le Seigneur Jésus. Il y a un prof qui a enseigné à Yukala, un frère, il est allé au Cameroun, prendre une fille qui n'avait pas le bac, il a encouragé à avoir le bac. Dès qu'elle est arrivée ici, dès qu'elle a accouché la première fois, on a abandonné le professeur. On a abandonné le prof. On avait plus pitié du prof. La femme était dure, comme une vanne que nous appelons dans la chaîne de production vanne Lucifer. C'est-à-dire, on avait essayé tous les vannes, ça ne tenait pas, on a mis cette vanne-là. Mais en tout cas, son nom dès la fabrication s'appelle Van Lucifer.
Dieu, elle ne se répand pas. Tu ne peux pas lui retraiter que n'est-ce pas la Bible? Non, elle ne veut pas la Bible. Puis après ça, quand elle fait ces abominations-là, elle se retrouve dans une église. Ce qu'elle donne là, c'est quoi? C'est une abomination, non? Hein? Ces églises-là qui veulent toujours l'argent, la Bible dit que tu n'apporteras jamais le fruit de la prostitution dans la maison du Tout-Puissant. L'argent du chien, l'argent des manipulations de sexe là. L'argent pour... Il paraît que même le travail que tu fais par le sexe pour corrompre les gens là, tu amènes l'argent à l'église, c'est une condition. Moi, j'ai imprimé les traités beaucoup. Non? Il y a une maman qui m'a, une jeune soeur qui m'a donné l'argent. Elle voulait que je prenne son argent pour un traité. L'Éternel ne voulait pas. Écoutez-moi, je dis que l'Éternel ne voulait pas. D'autres voulaient me joindre pour pécher. L'Éternel ne voulait pas. Il dit que leur argent, il ne voulait pas. Vous comprenez? La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous nous abstenions de l'impudicité. Et j'avais déjà expliqué ça ici, que les jeunes femmes, les jeunes filles à l'université, les jeunes gens s'en vont, au lieu d'apprendre, ils se font des parcs d'amour. Et ils font des cadenas, ils ferment ça. Encore là, je pense sur ma scène là, tu vas voir ça plein de cas. Des parcs d'amour. Les enfants qui étaient allés apprendre. Donc, c'est ça qui fait que les gens deviennent. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. La Bible, nous l'avons lu au commencement. Ils ne se repentirent point. Mais ils maudissent l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nature, une certaine façon de faire. Ils sont habitués à ça. Ils ne veulent pas que ça change. Ils ne savent pas que quand Jésus vient se montrer à toi, c'est plus qu'avoir une vierge, la plus belle. Ben, si Jésus venait me dire, Samuel, je voudrais t'amener un peu au ciel. Je vais être très content. Mais s'il venait me dire que passer une soirée femme, je vais refuser. Quand tu vois Jésus, tu le vois dans sa gloire. Tu es repentant de moi parce que ça te donne de courage dans beaucoup de choses. Chaque fois que tu travailles, chaque fois que tu as des épreuves, tu te rappelles de ça. Jésus lui-même. Parce qu'il est la vie. Amen. Il est le chemin, la vie. Il y a des gens qui ne t'égarent pas quand tu es avec lui. Il est la vie même. Il est la vérité. Amen. Donc nous devons chercher Jésus. Jésus, Dieu est très sage. Il a mis beaucoup de bonnes choses sur la terre. Il y a le pouvoir, n'est-ce pas? Je connaissais un autre grand puissant qui était puissant. Il avait le Mercedes 600 à Paris, le Mercedes 600 au pays. Et il marchait comme ça. Il y avait toujours une grosse voiture devant, d'autres voitures derrière. Et puis, il y avait une petite fille, je vais citer son nom, une petite fille où il y avait un monsieur qui était chargé de garder la fille. On appelait ce monsieur Dragon. Dragon, ça dit, c'est quelqu'un, les gens qui travaillent en boîte de nuit, là. Les videurs. Videur, voilà! C'est comme ça qu'on les appelle. Ça, on l'a pris là-bas. C'est-à-dire, quand tu es venu en boîte de nuit, tu mets ton argent dans les machines à sous, là. Si ça finit, et que tu, par exemple, il dit que quand il arrive prêt à gagner, il dit merde! Il commence à courir la machine, le videur se présente. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Alors, tu te calmes. Donc, on a pris un videur pour garder la petite fille. Hein? La petite fille. Il y a les chaînes en or, les trucs comme ça, les petites filles comme ça. On allait chez eux souvent, on voit qu'on a mis les tas d'argent comme ça, 10 millions. On dit qu'on a de sécher. Voilà, il pleut trop la moitié. Il y avait un argent de whisky sur une bascule. Tu arrives là, le buveur là, il dit vas-y, tu vas ça va. Avec videur. Puissant. Amen. Ça, c'est des choses qui distraient les gens, la distraction. Vous ne voulez pas chercher la bonne chose. Des très belles femmes. Quand j'étais en première, il y avait un monsieur qui disait que vraiment, ce qu'il veut vraiment, toute sa prière, c'est qu'on lui donne la femme du président de la République, même si après on lui met au poteau, on lui tue, on lui dit bravo. La femme du président était très belle. D'accord. Ce sont des choses, des distractions. Amen. Par exemple, la jeune fille que je parlais, on l'a montré là, elle a beaucoup d'argent. Elle fait tout ce qu'elle veut. Elle est riche. 1 million de dollars chaque année. Ce sont des distractions. Les distractions pour dévier les gens.
suis le plus puissant de tout le monde, tout ça, quand tu marches, on met la main, cette sorte de distraction. La réelle chose, c'est Jésus, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Si Dieu t'aime, hein, il se révèle à toi, amen. Il révèle sa parole à toi, amen. Je ne veux pas parler comme un pasteur que j'ai suivi à l'intérieur, il dit que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. C'est nous avons appris quelque part que Dieu n'aime personne. Mais ce pasteur explique que Dieu ne t'aime pas, c'est pourquoi tu as fait le trésor jusqu'à divorcer. Parce que le divorcé va tout droit au fin fond, au dernier sous-sol de l'enfer. Il dit que si Dieu t'aimait, il devait t'empêcher de divorcer. Comment il explique? Il dit que si Dieu t'aimait, il devait t'empêcher de te rebeller jusqu'à aller divorcer. Puisqu'on a envoyé le pasteur. Le pasteur, on parlait, tu n'as pas compris. On a envoyé les mamans. Les mamans, on parlait, tu n'as pas compris. Tu as fait le dur jusqu'à tu allais tomber dans le fin fond. Il dit que tous les fers sont verts. Quand cette personne meurt là, tous les feux sont verts. Voilà, pour en faire, il va tout droit au fond du sous-sol. Il explique que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Hein? On dit non, non, que Dieu aime tout le monde. Non? Il dit que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. C'est pourquoi il t'a laissé aussi. Ça doit être vrai, puisque avec le pharaon, Dieu l'a fait la même chose. Non? Il a fait la même chose. On dit que c'est celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les regards, les yeux et tout, tout ça va passer, mais le Seigneur demain est éternellement. Amen. Donc nous on comprend qu'à la fin du temps, comme nous avons lu le matin, dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 9, nous comprenons que les gens vont même maudire le Seigneur. Parce que les yeux avaient été ouverts, nous partons maintenant selon nos désirs charnels, pas selon l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, verset 17 nous dit que la chair convoite contre le Saint-Esprit contre la chair. On ne peut pas, vraiment, celui qui s'adonne trop aux côtés de la chair ne peut pas plaire à Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un esprit. Alléluia. Donc, les gens, certaines personnes, et de très nombreuses personnes seront contre le Seigneur. Et le Seigneur, ils seront comme des ennemis. Amen. On dit que le cri de leur tourment montera au siècle des siècles. Et c'est pour cela que nous entendons ces paroles le matin, parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous finissions de ce côté-là, que nous nous repentons profondément. Amen. Oui, ça, c'est l'encouragement. Beaucoup de gens se retournent vers le Seigneur. Moi, il y a souvent certaines choses que je passe par là, par certaines épreuves que les gens parlent, on peut dire beaucoup de choses, mais après le Seigneur corrige. Hein? Amen. Et même s'il ne corrige pas, c'est la vie éternelle qui est importante. C'est la vie éternelle qui prévaut. La vie éternelle. Que Jésus soit avec moi à jamais, à toujours, en tout ce que je fais. Amen. Que Jésus se révèle à moi. Quand j'ai des grandes difficultés, que Jésus se montre à moi. C'est ça qui est important. Et non avoir tout ce que tu veux. Le désir de l'homme, c'est loin des désirs de Dieu. Hein? Nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Et ce que Dieu fait pour nous est bon pour nous. Parfois, on ne le comprend pas, mais plus tard, on arrive à comprendre. Par exemple, un certain jeune homme, quand il grandissait, il a vu une jeune fille, il aimait tellement la fille, il voulait l'épouser, ça a échoué. Plus tard, maintenant, il était devenu adulte, il a voyagé, il a travaillé. Mais il s'est aussi marié. On lui rappelle que, et la fille là que tu voulais épouser avant là, il dit non. Parce que, vous comprenez, certaines choses que nous désirons ne sont pas vraiment meilleures pour nous. Amen. Nous passons certaines souffrances avec la volonté de Dieu. Et on ne comprend pas. Porte donc ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel nous soutienne, que l'Éternel se révèle à nous, que l'Éternel nous encourage, qu'il se souvienne de nous pauvres pécheurs. Nous apprenons encore une fois. On apprend encore. Amen. Que le Seigneur nous aide à grandir. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Seigneur.
je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur.